Si de nombreux Français ont reproché au gouvernement durant cette crise son manque de transparence, le chef de l'État et Premier ministre semble vouloir désormais gérer cette crise en livrant aux Français toutes les informations sanitaires dont il dispose. C'est dans cette optique qu'une carte de la situation de France région par région a été dévoilée. Voilà une réponse directe aux déclarations du Premier ministre qui cette semaine annonçait que la France serait déconfinée par étapes en fonction de la situation sanitaire de chaque région. Ainsi, les zones en vert sur la carte pourront sortir dès le 11 mai, tandis que les zones en rouge vivront un déconfinement plus strict en attendant de changer de couleur. Une couleur qui est liée au nombre de cas, mais aussi à la situation de saturation des centres hospitaliers en réanimation et à la capacité locale de tester les patients. Olivier Véran a présenté 3 cartes différentes avec 3 couleurs, rouge, orange et vert. La première est celle de la circulation du virus, la seconde carte est celle de la tension hospitalière sur les capacités en réanimation, et la troisième est la synthèse des 2 premières qui présente la situation globale du pays, et pour le moment c'est elle qui est importante. Alors, la carte des régions vertes et rouges dévoilée, bonne ou mauvaise idée ? Alors, on va voir donc la carte, la troisième, la synthèse des 2 premières cartes qui présentent la situation globale du pays pour le moment et celle donc qui est importante. Alors, regardez, voilà. Alors, en rouge, c'est voilà, c'est la cata. En rouge, donc c'est Guadeloupe, La Réunion, l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, le Cher, Côte d'Or, le Doubs, Haute-Corse, le Jura, le Lot, la Marne, la Haute-Marne. Bon, tout ça, voilà. Il y a l'Essonne, Haute-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d'Oise, le Nord, la Nièvre. Bon, voilà, je vais pas tous les citer, mais voilà, le ministre a expliqué qu'au moment du déconfinement, il n'y aura pas que des départements verts et rouges, mais aujourd'hui, nous avons maintenu des zones oranges. Ces départements ont vocation à basculer d'ici au 11 mai en vert ou bien en rouge. Donc ceux qui sont oranges, ils ne savent pas encore. Eux, voilà, eux, ils sont, voilà, ils attendent, ils sont sur le qui-vive. On va dire, sortez, non, ne sortez pas. Non, finalement, c'est fini. Ils sont comme ça. Eux, ils sont comme dans la cellule de Fort Boyard. Finalement, ne sors pas. Ne sors pas. Ne sors pas. Oui, alors, est-ce que vous êtes pour ou contre cette carte du déconfinement? Une carte que, voilà, il y avait une carte, il y avait une rumeur de carte il y a ça un mois qu'on avait relayée, on avait dit c'est qu'une rumeur, tout ça. Mine de rien, on va pas se mentir, elle ressemble énormément à la carte qui avait circulé sur les réseaux sociaux et qui était une rumeur. Voilà, mais je vais vous dire, voilà, mine de rien, elle ressemble énormément. Voilà, on va pas se cacher les choses. Est-ce que vous avez pas beaucoup de gens qui en ont parlé d'ailleurs. C'est vrai. Bonne ou mauvaise idée, donc cette carte du déconfinement par région, Gilles Verdez? Très mauvaise idée pour moi. La France, pour moi, c'est un pays centralisé, jacobin. Je suis contre, on dirait Koh-Lanta avec des équipes différentes. Mais c'est quoi cette France divisée où il n'y a plus d'État qui a le pouvoir, au département? Mais je suis contre, Cyril. Vous me dites bonne ou mauvaise idée. Je réponds, mais mauvaise idée. C'est plus la France. Mais si. Mais écoutez-moi. Je comprends, Gilles, que vous pensiez que c'est une mauvaise idée. Mais là, votre argument, il est... Franchement, on ne le comprend pas. Valérie, parlez-lui. Je crois que c'est lui le vrai forcené. Parlez-lui. Gilles, j'entends ce que tu dis sur une France centralisée, mais justement, c'est le problème de la France. Enfin, on écoute le terrain. Enfin, on va voir les principaux acteurs sur le terrain pour savoir exactement ce qui se passe dans chaque région et on fait au cas par cas en fonction de la région. Enfin, on écoute les préfets, les maires, ceux qui sont sur le terrain et qui voient au jour le jour ce qui se passe, la capacité d'accueil dans la région pour pouvoir faire quelque chose qui n'est pas unilatéral et qui donc serait totalement injuste puisqu'il y aurait des régions qui sont moins touchées que d'autres à qui on va imposer des choses alors qu'elles n'en ont pas besoin et d'autres qui sont très touchées à qui on aurait été peut-être trop laxiste. Donc voilà, donc enfin on fait du cas par cas. Moi, je suis pour cette carte régionale qui permet justement de faire Alors, c'est pas région, c'est département. C'est département. Ouais, c'est département, Valérie. Ça n'est pas région, c'est département. Raymond, est-ce que toi... Raymond. Moi, je suis pour parce que je vais répondre à Gilles. C'est une fois de plus uniquement une question d'organisation à l'hôpital. Les départements les plus touchés, il ne faut pas que les libérer pour justement laisser les lits de réanimation tranquilles. Si tu commences à dire sortez tous, en Île-de-France par exemple et dans l'Est où c'est beaucoup touché, ils vont avoir encore un afflux dans les hôpitaux, un afflux dans les services de réanimation et il va falloir transférer des victimes en TGV comme on a vu dans les régions où ils sont pas où ils ont moins de problèmes. Comme ça, c'est très très bien. Au cas par cas, c'est très très bien comme ça, tout doucement. Le problème, c'est l'Île-de-France parce que c'est le poumon économique et qu'il y a 12 millions d'habitants en Île-de-France. Donc ça, comment on va faire pour se remettre debout? Mais ça, c'est l'Île-de-France, c'est un cas particulier. Moi, je suis d'accord. Et juste une question à vous qui êtes très intelligents. Vous qui êtes très intelligents tous, là, mais les collègues sur le plateau, on voit juste la Corse. Pourquoi ça? Même toi, Cyril, et plus toi-même. Pourquoi la Corse, elle est rouge en haut et verte en bas? Alors, parce que en fait, dans la France, il y a l'eau, il y a la mer. Alors, mon chéri, je t'explique pourquoi je pense. Voilà, parce que la région, la Corse du Nord a été plus touchée que la Corse du Sud, en fait. Ouais. Voilà.
Donc l'autre Corse a été plus touché que voilà, tout simplement. Donc forcément, voilà, je vais te dire, voilà, tu vois, c'est comme nous, à 100 km, tu as des régions qui sont plus touchées que d'autres. C'est incroyable. C'est ça qui est fou. C'est pour ça qu'il faut déconfiner. Et ben c'est l'exemple type. C'est pour ça qu'il faut déconfiner tout doucement avec des régions qui sont pas beaucoup touchées, comme dans les Landes. Ça sert à rien de les laisser confiner. S'ils ont 2 cas, voilà, tu les déconfines. Et en Ile-de-France, si tu déconfines tout le monde, ça va être réanimation pour tout le monde, cocktail d'intubation pour tout le monde. C'est pas l'idée. Franchement, c'est pas l'idée. Alors, oui, Géraldine Maillat prendra un René sur le déconfinement par département. Avec Raymond et évidemment avec Valérie, effectivement, c'est une sorte de photographie à l'instant T de comment circule le virus et comment on est dans nos services de réa. Un exemple, par exemple, à Paris, il y a 500 personnes en réa. Bon, en Lozère, ils sont 0. Il y a eu un mort en Lozère du Covid. Concrètement, effectivement, je pense qu'en Lozère, le déconfinement doit être plus souple, plus adapté que nous en Ile-de-France, on a une sorte de poumon aujourd'hui presque de cluster du Covid. Donc la finalité aussi, c'est ce qu'il avait dit, Édouard Philippe, il me semble, qu'il y aura des zones vertes et des zones rouges. Par exemple, les zones vertes, il y aura le retour au collège. Les zones vertes, il y aura la réouverture des parcs et jardins. Donc là, concrètement, petit à petit, il va y avoir une sorte de choses qui va se desserrer. S'il vous plaît, j'aimerais vraiment que vous me disiez, est-ce que vous êtes d'accord avec cette stratégie ou non? Parce que là, vous me racontez ce que vous faites avec votre sentiment, mais vous ne me dites pas si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Il y a quelqu'un qui nous dit, les malades en Corse sont envoyés à l'hôpital de Bastia, qui est en Corse du Nord. Voilà, c'est ce qu'on dit, c'est ce que quelqu'un me dit. Voilà. Il va y avoir, donc, alors, il y a quelqu'un qui me dit, est-ce qu'il va y avoir une carte tous les soirs? Non, il n'y aura pas une carte tous les soirs, mais c'est vrai que, parce que, voilà. C'est journalière. Voilà, mais c'est journalière. Mais c'est pour le cas parce que ça va. Pour les oranges, déjà, ils vont voir peut-être que demain, les oranges, ils seront ouverts ou rouges. Donc, c'est un truc de fou. Regardez, il y a quelqu'un sur Twitter, il y a beaucoup d'internautes qui se sont amusés. Il y a des gens qui vont dire, regardez, la carte des résultats pour les départements, chaque soir, on va l'attendre comme ça. Regardez, chaque soir, il va avoir c'est les résultats du bac. Hein. Tu regardes, tu fais, bon, c'est bon. Je suis vert, les mecs, je l'ai. On est rouge, on est mort, on est rouge. T'emmerdes pas avec ça, on est marron, on est chocolat. Non, on a l'oral. Et en orange, c'est que t'as l'oral. Si tu passes à l'oral, tu sais pas encore. C'est pas. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir le tweet de Tiff, s'il vous plaît, la carte des résultats pour les départements? Chaque soir, on va l'attendre comme ça, c'est comme dans Koh-Lanta. Oui, René, vas-y, mon René. Oui, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Denis Vergès. Les personnes. Les personnes. Voilà, je ne suis pas d'accord parce qu'en 81, il y a une loi qui a fait la décentralisation. Et pour une fois, on donne un peu le pouvoir aux élus territoriaux. Voilà, je suis d'accord avec cette carte. Maintenant, il y a des questions qui se posent. Moi, je suis là, confiné, en Occitanie, c'est zone verte. Mais si je veux aller à Marseille, c'est zone rouge. Je peux y aller ou une fois que je suis en zone rouge, je ne peux plus partir. Voilà. Non, une fois que tu es dans le rouge, tu es dans le rouge. Ouais. Voilà. C'est terminé. Mais voilà, mais moi, je suis d'accord pour cette carte parce que, justement, il y a des régions qui ne sont pas touchées. Je ne vois pas pourquoi elles seraient mises à l'amende parce qu'il y a des régions plus touchées. Et si alors, on venir chez nous, on attendra donc la carte du déconfinement tous les soirs. Et donc, je vous dis, ceux qui sont orange, ils sont à l'oral du bac, ils vont voir. On ne sait pas s'ils l'ont ou pas.